Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Une mère laissa à sa mort son héritage à ses deux fils et presque rien à sa fille adoptive qui s'était occupée d'elle. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Dans un beau quartier côtier appelé Palermo à Buenos Aires, en Argentine, vivait un couple heureux. Ils avaient eu 2 beaux garçons et quelques années plus tard, ils adoptèrent une petite fille. Leur vie était un bonheur. Le couple voyait leurs enfants grandir. Ils travaillaient dur pour donner à leurs enfants tout ce qu'ils pouvaient désirer. Après tout, qu'est-ce qu'un parent voudrait de plus que le bonheur de ses enfants? Finalement, les enfants grandirent. Le fils aîné tomba amoureux et voulut commencer sa propre vie avec la femme qu'il aimait. Il abandonna l'université, se maria et déménagea pour vivre de façon indépendante avec sa nouvelle épouse bien-aimée. La vie universitaire du deuxième fils était bien entamée. Désireux de se rapprocher de l'université, il déménagea. Leur père l'aida à trouver un nouvel appartement et il s'y installa. Leur fille adoptive était encore mineure. Elle resta à la maison avec ses parents et poursuivit ses études secondaires. Puis, de façon inattendue, le malheur frappa. Leur père mourut d'une crise cardiaque soudaine. La mère et Isabelle furent bouleversées. Elles ne pouvaient pas croire à cette tragédie. Il y avait quelques jours à peine, leur père riait avec eux, faisait des blagues à table pendant le dîner. Maintenant, il était immobile. Leur mère était dévastée. Ajoutant encore une couche aux blessures, les 2 fils n'avaient pas assisté à l'enterrement. On leur avait pourtant annoncé la mort de leur père dès qu'elle s'était produite, mais aucun des 2 n'était venu. Le fils aîné envoya simplement des excuses, disant qu'il ne pouvait pas s'absenter du travail. Le plus jeune envoya ses condoléances avec un message, disant qu'il était en pleine semaine d'examen. Il était en pleine étude, avec le cœur lourd, bien sûr. La mère n'avait pas le choix d'accepter leurs excuses peu convaincantes. Elle ne trouvait pas dans son cœur le moyen d'être en colère contre ses enfants. Mais elle avait le cœur brisé. La perte de son mari bien-aimé avait été un coup terrible. À cela s'ajoutait maintenant la tristesse que ses enfants ne trouvaient pas le temps d'assister aux funérailles de leur propre père. Isabelle et sa mère se tenaient la main pendant que leur père était enterré. La mère était heureuse d'avoir la compagnie aimante d'Isabelle, qui, dans les années à venir, serait certainement son plus grand réconfort. Le cœur lourd, elle s'occupa de son héritage. Tout ce que son mari possédait était désormais à son nom. La mère était désormais la seule propriétaire de leur maison et de tout ce qu'elle avait partagé avec son mari. Elle reçut également une voiture de luxe qui avait été le bien le plus précieux de son mari. Mais elle aurait volontiers échangé toutes ses possessions contre son mari. Un jour, à l'improviste, ses fils lui rendirent visite. Ils avaient entendu parler de l'héritage et étaient venus réclamer leur part. L'aîné réclamait la maison. Il se lamentait auprès de sa mère sur les conditions de vie difficiles de sa famille, les enfants étant à l'étroit dans une petite maison. Le loyer était si élevé et leur père l'avait déjà aidé à le payer. Bien sûr, la mère était la bienvenue pour vivre avec eux si elle le souhaitait. Le plus jeune voulait la voiture. « Elle peut m'aider à me déplacer. Les transports publics en ville coûtent une fortune. Tout est tellement surchargé et lent », se plaignait-il. Le frère aîné se disputa, disant que si ce n'était pas la maison, alors au moins la voiture serait utile. « Cela aiderait beaucoup pour les enfants », ajouta-t-il. La plus jeune fille écoutait la conversation en silence. Elle n'avait aucune demande à faire. La mère regarda patiemment ses fils qui se disputaient les biens du père dont ils étaient trop occupés pour assister à l'enterrement. Lorsque leurs querelles prirent fin, elle dit fermement « Je ne suis pas encore morte ». Elle ajouta que si la famille de l'aîné souffrait vraiment, il pourrait venir vivre avec elle. Mais il ne recevrait pas le titre de propriété de la maison, et elle ne voyait pas la nécessité de donner la voiture à l'un d'entre eux. Furieux, les frères se précipitèrent hors de la maison. Ils rendaient visite à leur mère de temps en temps, mais ce n'était que pour lui demander les biens qu'elle avait reçus en héritage. Tout au long du processus, la mère avait été ferme. Elle ne voulait rien leur donner. Avec le temps, les visites étaient de moins en moins fréquentes.
Ils ne voulaient pas se donner la peine de rendre visite si leur mère continuait à leur refuser leur héritage. Mais pourquoi la mère tenait-elle tant à ne pas donner les biens à ses enfants? Ils n'avaient pas beaucoup de valeur de toute façon. La vérité était qu'elle avait enfin vu le vrai visage de ses fils. Ses yeux s'étaient ouverts sur le genre d'hommes qu'ils étaient devenus en grandissant. Enfants, on leur avait tout donné. Son mari avait travaillé dur pour que les enfants ne soient privés de rien. Mais ses fils n'avaient jamais vu leurs efforts ou leur amour. Ils s'étaient simplement habitués à obtenir tout ce qu'ils voulaient de leurs parents, sans aucun engagement de leur part. Elle vit à quel point ils avaient eu tort de gâter leurs fils. Ils n'appréciaient plus leurs parents et ne se rendaient pas compte de la souffrance qu'ils enduraient. Tout ce qui comptait pour eux, c'était de vivre leur propre vie heureuse, quel qu'en soit le prix pour leur famille. Peu à peu, la santé de la mère commença à se détériorer. À ce moment-là, les fils avaient cessé de lui rendre visite, car elle ne cédait pas à leurs exigences. Seule la fille était restée aux côtés de sa mère, s'occupant de tous ses besoins. Un accident vasculaire cérébral laissa la mère alitée. Isabelle se mit à s'occuper de sa mère tout en gérant ses travaux scolaires. Elle faisait la cuisine pour elle, la nourrissait, s'occupait de la lessive et du ménage pendant qu'elle restait au lit. Comme son état s'aggravait, elle fut hospitalisée. Seule, Isabelle tenait compagnie à la vieille femme. Ses fils ne lui rendirent pas visite une seule fois. Après sa sortie de l'hôpital, elle était encore plus faible. Isabelle prit en charge sa mère, s'occupant de sa santé et de son bien-être. La tragédie frappa de nouveau lorsque la mère mourut d'une nouvelle attaque. Isabelle eut le cœur brisé. Pendant ces derniers jours, se tenir compagnie l'une et l'autre les avait vraiment rapprochés et elle savait qu'il ne fallait pas se tourner vers ses frères pour obtenir de l'amour et du soutien. La mère avait bien sûr laissé un testament. La maison était laissée à l'aîné et la voiture au cadet. Dès que les frères apprirent le décès de leur mère, ils prirent les dispositions nécessaires pour recevoir les biens. Isabelle n'eut presque rien, mais elle avait déjà reçu son cadeau. Avant sa mort, la mère lui avait donné une boîte. Elle lui demanda de l'ouvrir après ses 18 ans. La boîte semblait vide, mais Isabelle ne s'en souciait pas. Elle ne pouvait pas imaginer un monde sans sa mère. Les fils semblaient plus satisfaits pendant le deuil. Ils s'emparèrent avec avidité des biens qui leur avaient été laissés, sans réfléchir une seconde à la question de savoir s'ils méritaient de telles choses. Puisque c'est Isabelle qui avait fait le plus gros du travail pour s'occuper de leur mère. Aucun d'eux ne voulait s'occuper d'Isabelle. Ils avaient tous deux leur propre vie à gérer et ne voulaient pas être accablés par une mineure. Heureusement, leur mère avait pris contact avec leur tante avant son décès. Isabelle fit ses valises et partit vivre chez la tante, où elle fut reçue à bras ouverts. Sa tante était enseignante et mère célibataire. Elle était donc heureuse de la compagnie d'Isabelle. Bien que ses parents lui manquaient, elle essayait de tirer le meilleur parti de sa situation en allant de l'avant avec le sourire et en continuant ses études. Le temps passa et bientôt elle fêta ses 18 ans. Sa tante lui organisa une fête et elle ne pouvait pas être plus heureuse. Après toutes ces festivités, elle s'assit pour ouvrir la boîte que sa mère lui avait offerte il y avait tant d'années. La boîte était remplie de documents vieux et poussiéreux. C'étaient surtout des photos de sa famille. Les yeux d'Isabelle se remplirent de larmes alors que les souvenirs l'inondaient. En fouillant, Isabelle se rendit compte que la boîte avait un double fond. Elle l'ouvrit avec un couteau. À l'intérieur se trouvait une lettre de sa mère. En lisant le contenu, elle fut émerveillée et reconnaissante. « À ma précieuse fille !» La lettre disait « Je suis désolée de ne rien te laisser. Mais si je t'avais laissé quelque chose, tes frères auraient pris le contrôle pendant que tu étais mineure et à ta majorité, tu n'aurais plus rien eu. Ton père avait un frère qui vivait à Washington. Il possédait plusieurs maisons et gagnait un bon salaire. À sa mort, tout a été laissé à ton père. Je vous laisse maintenant tous ces biens, à toi, ma précieuse fille, et à ma chère sœur. » Isabelle et sa tante examinèrent les documents contenus dans la boîte. Elles étaient maintenant les héritières d'une fortune. Malgré tout ce bonheur, Isabelle serra la lettre de sa mère contre son cœur, avec ces derniers mots résonnant dans sa tête. « Tu es le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu, ma fille. »
Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.